Je suis l'enfant que j'étais. C'est resté en moi très profond. Les années ont passé, j'ai une expérience dans le sens que j'ai vécu pleinement ce que j'ai vécu peut-être avec plus de distraction quand j'avais 20 ans, 25 ans, 30 ans. Mais très consciente de ce qui m'arrivait, même si je n'ai jamais rien prémédité. Mais l'enfance est toujours là. Et ça me rassure d'ailleurs, parce que quelquefois j'ai une espèce de violence intègre qui est un peu embêtante, me semble-t-il, pour certains qui sont très adultes. Et je retrouve exactement la petite fille qui avait besoin de s'isoler pour prendre de la distance, pour pas être dévorée par toutes les contradictions passionnelles des adultes. On a retrouvé une archive, Jeanne Moreau, ça va vous faire peut-être sourire, c'est date de 1964. Et vous répondiez en fait à cette question. Selon vous, Jeanne Moreau, où se situera le passage difficile pour la comédienne? Voilà ce que vous répondiez. Quand j'aurai 45 ans. Vous y avez pensé souvent? Oui, à ce moment-là, peut-être que j'aurais envie d'arrêter d'ailleurs. Parce que c'est très fatigant physiquement, vous savez. Alors je trouve qu'à partir du moment où le corps doit plus ou moins se déglinguer, on doit avoir moins de force physique, il faut vraiment être très très enfant pour pouvoir exprimer à fond tout ce qu'on a envie de donner. Alors s'il y a un obstacle physique, alors moi ça me dégoûtera, je ne ferai plus. Quelques années sont passées, vous êtes toujours là. Ben oui, parce que en l'écoutant, je me disais, vous savez, on parle beaucoup des vieux, de l'âge, des jeunes présentateurs à la télévision. Le jeunisme. Oui, mais tu vas voir, toi, mon vieux. Moi, je les vois tout de suite, quand ils auront 70, 75 ans. Ils feront comme tout le monde. Quelle bêtise, hein, de dire des choses comme ça. Vieillir, on dit souvent que c'est retomber en enfance. Vous le pensez, vous? Non, je pense que si on a vu qu'on a une âme d'enfant, n'est-ce pas, comme je prétends l'avoir, eh bien, je suis heureux à mon âge. J'ai la notion vraiment du temps qui passe. Et je sais que c'est le dernier acte de ma vie. Est-ce que c'est le 4e ou le 5e? Je ne sais pas. Mais je me dis pas, oh là là, oh là là, oh là là. Pas du tout. Je dors très très bien. Je ne prends absolument aucun médicament, ni aucun somnifère, ni aucun calmant. Je suis à l'homéopathie depuis 1974. J'ai pas d'angoisse métaphysique. Quand j'ai des angoisses métaphysiques, j'essaye de trouver d'où elles viennent à l'intérieur, même de ma nature ou de mon comportement. Mais c'est pas une fuite. Vieillir, c'est un privilège, dit Danielle Darieux. Vous êtes d'accord avec elle? Vieillir, c'est un privilège, bien sûr, c'est avoir une longue vie. Si quelqu'un vous proposait de retrouver votre jeunesse, n'est-ce pas, plutôt que de mourir de la maladie d'Alzheimer 2 ans plus tard, c'est quelque chose que vous accepteriez volontiers? Non, je crois que recommencer, faire moins bien, ou rater, ou non, Voilà, avoir d'autres enfants, avoir d'autres femmes, avoir une autre vie. Je pense que j'ai eu de la chance dans cette vie. Alors peut-être qu'il vaut mieux s'arrêter là. Est-ce que mourir en bonne santé, tout le monde bien sûr y pense, est-ce que vous êtes favorable à l'euthanasie? Moi, lorsque j'ai eu un cancer en 1961, et j'avais dit à personne, un bout de papier, et à moi-même, que si les choses devenaient trop compliquées, je prendrais la décision seule de disparaître. Et naturellement, j'avais fait un scénario absolument extraordinaire et un cadeau empoisonné pour quelqu'un que j'adorais. J'étais très liée à Don Luis Buñuel, et ce qui m'avait frappé quand j'avais visité sa maison, dans l'entrée, il y avait le plan de Paris, le plan du métro, et sur l'autre mur en face, une collection d'armes, des pistolets, des trucs comme ça. Je me dis, je vais me payer un voyage au Mexique, j'irai rendre visite à Don Luis, je lui volerai un pistolet, et j'irai sur une plage que j'ai connue. Quelque chose de très simple. Et j'irai me tirer une balle dans la tête. Ou un scénario de film, quoi. Oui, mais je me disais, j'ai de quoi me payer le billet, tout ça.
Puis après, le temps passant, je me disais, non, quand même, c'est une saloperie de faire ça à Don Luis, qui apprendrait que... Et puis les choses ont bien tourné, j'ai pas eu à le faire. Mais ça m'a occupée. Quelle est votre chanson, à tous les deux, qui éveille comme ça des émotions? Avec le temps, on va tous ça, en on va. le partage tous les deux. La chanson de Léo Ferré. Pourquoi? Parce que nous émeut, parce que avec le temps, on va, tout s'en va. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage, mais l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine. Vous êtes formidable. Oh bah non, vous êtes trop... Je voudrais vous offrir ces quelques fleurs. Oh, c'est beau. Je sais que vous les aimez. J'aime beaucoup les fleurs blanches. Oui. Merci infiniment. Voilà, puis quand vous avez des petits coups de, comme ça, de blues, n'oubliez pas que nous sommes là et qu'on vous aime. Merci beaucoup. Vraiment. Qu'est-ce qui pourrait vous faire rire avant de mourir? Qu'on m'applaudisse.